Salut l'ambitieux, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de biais psychologiques et comment s'en protéger. Alors avant toute chose, sache que tout le monde est confronté à des biais cognitifs. Ce qui change, c'est la manière dont on a de les traiter et d'interagir. Alors, tu vois, ce qui fait la différence entre un investisseur gagnant et un investisseur qui perd de l'argent, c'est tout simplement sa manière de gérer ses émotions. Et aujourd'hui, je vais te présenter 6 biais cognitifs hyper importants et la manière dont il faudrait les traiter pour agir au mieux. Premier biais cognitif que j'ai envie de te présenter, c'est l'aversion au risque. Qu'est-ce que l'aversion au risque? C'est tout simplement cette tendance à préférer éviter les pertes plutôt que d'obtenir des gains. Par exemple, ça se traduit de cette manière. Tu vends toutes tes actions pendant une légère baisse du marché par peur de perdre davantage. Ou alors, tu achètes une action parce que tu penses qu'elle va forcément monter sans faire de recherche. Mon conseil est le suivant, pour traiter cette aversion au risque au mieux, probablement, c'est de réévaluer ton profil de risque. Préalablement, lorsque tu as déterminé ton profil d'investisseur, peut-être que tu as imaginé être capable de gérer un certain degré de risque. Et dans ce cas-là, une des solutions, c'est de baisser un peu cette gestion du risque, d'être un peu plus prudent dans ta logique d'investissement. Pourquoi? Parce que si effectivement tu dépasses cette limite, eh bien tu auras tendance à paniquer et à prendre des décisions complètement dommageables pour tes investissements. Donc mon conseil est le suivant, réévalue ton profil de risque. Ensuite, bien sûr, ça va de soi, c'est la base, c'est d'effectuer une diversification stratégique. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Répartis tes investissements entre les différentes classes d'actifs, les différents secteurs et les différents pays, etc. C'est hyper important d'avoir une allocation d'actifs stratégique. C'est ce qui te permettra de gérer le risque efficacement et de l'utiliser à ton profit. Et ensuite, ça va de soi aussi, c'est de te former pour combler tes lacunes. En tant qu'investisseur, même si on s'est formé préalablement, on a toujours des lacunes, des petites tendances qui font que on n'est pas encore au point, on n'est pas à 100% de notre skills, si je puis dire. Donc pour le coup, forme-toi continuellement et comble tes lacunes. Ensuite, le deuxième biais cognitif que je voulais te présenter aujourd'hui, c'est l'excès de confiance. Alors ce biais cognitif, il est extrêmement important à comprendre. L'excès de confiance, c'est quoi? C'est quand tu as tendance à surestimer ta propre capacité à prendre des décisions d'investissement judicieuses. Pour le coup, beaucoup d'investisseurs y succombent. Moi, le premier, ça m'est déjà arrivé. Et ce biais cognitif, il faut le comprendre pour finalement pouvoir s'en prémunir. Par exemple, tu achètes une action sur un coup de tête, pensant qu'elle va augmenter sans faire de recherche approfondie, par exemple. Tu ignores les conseils ou les signaux d'alerte parce que tu penses savoir mieux, que tu penses savoir mieux gérer, pouvoir peut-être être dans le bon timing. Personnellement, ça m'est arrivé l'année dernière. J'ai investi dans une boîte. Je pensais que cette boîte allait bien se porter, etc., que j'allais faire de bons bénéfices. Il s'avère que je m'étais dit, je sortirai au bon moment, au bon timing, je me fais confiance. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, j'ai perdu pas mal d'argent. Donc l'excès de confiance, ça peut littéralement détruire tout un plan, toute une allocation d'actifs, pourtant bien pensé. Donc mon conseil, c'est de faire des recherches approfondies sur chaque investissement potentiel. Donc fais des recherches, va jusqu'au fond, creuse, prends du temps s'il le faut. Ce n'est pas grave si tu manques cette opportunité. Des opportunités sur le marché, il y en a tous les jours. Ensuite, si tu as un doute, une question, consulte des experts, mais pas n'importe lesquels, consulte des experts indépendants pour obtenir un deuxième avis. Ou si tu as un mentor, demande directement à ton mentor comment il ferait pour gérer cette situation dans ce cas précis. C'est hyper important d'avoir du feedback parce que parfois, on n'est pas maître de nous-mêmes, on succombe à nos biais cognitifs et c'est important d'avoir un espèce de joker, une bouée de sauvetage sur laquelle on peut se reposer, un homme, qu'il soit donc notre mentor ou non d'ailleurs, sur lequel on peut se reposer sur son avis strict et impartial. Troisième biais cognitif que je voulais te présenter, c'est l'attachement émotionnel. L'attachement émotionnel, ça se produit lorsque tu deviens sentimentalement attaché à un investissement. Et typiquement, tu t'en doutes, ça brouille ton jugement. Et donc, ton jugement n'est plus objectif. Par exemple, tu continues à détenir une action en perte parce que tu crois en l'entreprise, même si ses fondamentaux
sont mauvais. Ou alors tu investis dans une entreprise, dans l'entreprise où tu travailles, même si cela augmente ton exposition au risque. Typiquement, l'attachement émotionnel, ça peut se caractériser de cette manière. Et donc, finalement, c'est là encore dommageable pour ta stratégie, puisque ça peut mettre ton portefeuille dans le rouge, et parfois tu peux mettre plusieurs mois, plusieurs années à t'en remettre. Mon conseil est le suivant: établis des critères clairs pour l'achat ou la vente de tes actifs. Utilise, s'il le faut, des ordres de stop pour automatiser la vente de tes actifs en cas de baisse significative. Un ordre de stop, c'est quoi? C'est tout simplement un ordre que tu vas placer, et si le prix de l'actif en question atteint cette limite, eh bien dans ce cas-là, ton actif est vendu instantanément, sans même que tu aies besoin d'être sur le graphique et de vérifier manuellement, particulièrement efficace pour se détacher du côté psychologique de la vente et finalement vendre dans les meilleures conditions. Et ensuite, l'un des conseils que je pourrais te donner également, c'est de réévaluer régulièrement tes investissements pour t'assurer qu'ils correspondent toujours à tes objectifs et à ton profil de risque. Là aussi, c'est super important. Avant toute chose, petite page de pub entre guillemets, je t'invite à réserver ton coaching offert si tu as des questions à propos de l'investissement. Il est 100% gratuit, je te mets le lien juste en dessous. Ensuite, un autre biais cognitif qui se répète très souvent sur les marchés, c'est l'effet de foule. Et donc, l'effet de foule, c'est une erreur parce que ce biais cognitif, il pousse les individus à suivre des comportements moutonniers. Et typiquement, il faut apprendre à discerner ce biais cognitif pour finalement s'en prémunir. Donc, l'effet de foule, ça se produit lorsque tu suis aveuglément les actions des autres investisseurs sans faire ta propre analyse. Par exemple, tu achètes une action parce que tout le monde en parle sans comprendre les risques qui sont associés. Tu vends une action parce que tu vois de nouvelles négatives et que tout le monde semble vendre. Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. L'effet de foule, c'est vraiment ce qui peut te faire perdre beaucoup d'argent si tu suis aveuglément. Parce qu'il y a une théorie sur les marchés selon laquelle les individus ont tendance à suivre ce que tout le monde fait. Et donc typiquement, on se retrouve, et c'est particulièrement le cas avec les particuliers, on se retrouve avec des particuliers qui suivent les conseils des médias financiers, etc. Et tout le monde fait ça. Et donc ça conduit à ce qu'on appelle en économie à des prophéties auto-réalisatrices. Et souvent ces prophéties, quand elles se réalisent, elles font très mal. Mon conseil est donc le suivant: fais tes propres recherches et une analyse avant de suivre les mouvements du marché. Prends toujours du recul nécessaire pour finalement analyser froidement et correctement tes actifs. Ensuite, et ça va de soi, consulte des sources fiables et diversifie pour obtenir une vue d'ensemble équilibrée, et surtout diversifie tes sources, croise les données, va chercher d'autres sources, parfois même des sources qui vont à l'encontre de tes croyances et tes convictions. Ça te poussera à te remettre en question et à finalement adopter un point de vue objectif et plus de recul. Ça demande un exercice, mais c'est super important de le faire. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de suivre une stratégie d'investissement long terme, indépendamment des mouvements du marché à court terme. C'est vraiment le plus efficace. Tes chances de gagner sur le long terme sont de 100% si tu as une perspective long terme, et donc que tous les mois tu investis régulièrement et que ton objectif, c'est de détenir tes actifs le plus longtemps possible. C'est vraiment ce que je t'invite à faire. Ensuite, il y a un cinquième biais cognitif, c'est l'encre mentale. L'encre mentale, c'est le phénomène par lequel tu te fixes sur une valeur spécifique et ensuite tu ajustes tes décisions futures en fonction de cette valeur, même si elle n'est plus pertinente. Par exemple, tu as acheté une action à 100 € et elle est maintenant à 60. Et tu refuses de la vendre jusqu'à ce qu'elle revienne à 100 €, même si les fondamentaux de cette entreprise ont changé et se sont dégradés. Typiquement, ça peut se passer aussi lorsque tu entends que les médias, typiquement tous les médias disent que le marché a historiquement offert un rendement annuel moyen de 7%. Eh bien, certes, c'est une moyenne, certes, c'est ce qui est communément admis, mais finalement, comme tu le sais, ce n'est pas à durée éternelle. Le marché connaît des baisses plus ou moins violentes, et donc il faut
le plus possible agir dans le sens où, en tout cas, il faut se couvrir du risque. On doit prendre en compte tous les éléments. L'investissement ne doit pas être fait au hasard, bien au contraire. Ou typiquement, et ça peut se traduire aussi, si tu attends que tous tes investissements offrent un certain type de rendement sans tenir compte des risques spécifiques. Retiens que risque et rendement sont liés. Plus tu prends des risques élevés, plus ton rendement le sera, puisque tout simplement, le rendement est donc la récompense pour le risque que tu as pris. C'est logique. Et donc, pour se protéger de ce biais cognitif, tu dois être conscient de tes ancres mentales. Et donc, tu dois te remettre en question régulièrement. Ça va de soi, l'investissement, c'est une discipline qui se pratique dans la durée, et donc, il faut se remettre en question, chercher à confronter ses croyances. Ne pas chercher à avoir à tout prix la vérité, mais juste chercher à évoluer, à se développer mentalement pour finalement être tout le temps opérationnel. Un peu comme les traders, c'est ce qu'ils font souvent, toujours se remettre en question, toujours chercher à peaufiner sa stratégie, à peaufiner son analyse, à peaufiner ses compétences. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est utiliser donc des données et des analyses actuelles pour évaluer tes investissements. Ça aussi, ça peut être utile. Et enfin, dernier conseil, n'hésite pas à ajuster tes attentes et tes stratégies en fonction des conditions du marché. Si le marché évolue, tu peux t'attendre à devoir changer un tout petit peu ta stratégie ou à réévaluer ton allocation d'actifs stratégiques. Il n'y a rien de pire que de rester ancré sur une idée. Pourquoi ? Parce que ça te fait ignorer tout ce qu'il y a aux alentours et certains éléments méritent d'être pris en compte et donc d'être intégrés à ta stratégie, à ton analyse. Donc, s'il te plaît, fais l'effort de prendre en compte les nouvelles données du marché. Ne sois pas paresseux intellectuellement. Adapte-toi aux conditions du marché. C'est le principal, c'est ce qu'il faut faire si tu veux perdurer sur le long terme sur les marchés, tout simplement. Même si d'ailleurs tu as une vision long terme, puisqu'on pourrait penser que si on a une vision long terme, dans ce cas-là, eh bien, il ne sert à rien de se préoccuper des fluctuations à court terme. Certes, ça se vaut, mais certains éléments valent le coup d'être intégrés à ta stratégie pour finalement avoir plus d'importance sur le long terme. Ça vaut le coup, entre guillemets, de se protéger un petit peu de ces fluctuations, de prendre en compte les nouvelles données pour s'adapter à l'avenir. Un investisseur qui est compétent, c'est un investisseur qui s'adapte et qui prend les meilleures décisions possibles. Ensuite, dernier biais cognitif et un biais assez important, c'est le biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est ? C'est la tendance à chercher, à interpréter et se souvenir des informations de manière à confirmer ses croyances ou ses hypothèses préexistantes. Par exemple, tu en crois en les énergies donc renouvelables, tu crois que c'est l'avenir, et donc tu ignores toutes les nouvelles ou analyses qui pourraient suggérer des risques dans ce secteur. C'est valable donc pour les énergies renouvelables, pour la technologie, etc., pour les crypto-monnaies, la blockchain, les NFT, peu importe, ce genre de choses. Ensuite, tu as investi dans cette entreprise et tu ne lis que les articles et les rapports qui parlent positivement de cette entreprise en ignorant les signaux d'alerte ou les critiques. Ça paraît simple d'identifier ce biais cognitif, mais tu vois, plusieurs fois, des centaines de fois, des investisseurs se sont fait avoir à cause de ce biais cognitif. Typiquement, combien de fois je vois des investisseurs ne pas prendre en compte finalement les éléments extérieurs et toujours chercher à interpréter donc les données en fonction de leurs croyances. Il n'y a rien de pire. Et donc, pour se protéger de ce biais cognitif, j'ai 3 conseils à te donner. Premier conseil, fais un effort conscient, et j'insiste sur le terme conscient, pour chercher des informations qui contredisent tes croyances. Ensuite, consulte une variété de sources et prends en compte les opinions diverses avant de prendre une décision d'investissement. Toujours pareil, confronte tes idées, confronte les opinions, discute avec d'autres investisseurs, savoir ce qu'ils en pensent, etc., leur point de vue, comment ils voient la chose dans l'avenir, etc. Ça peut être important, on a différents points de vue, on a différents angles d'attaque, et ensuite, on appréhende de manière objective. Et ensuite, évalue régulièrement la validité de tes hypothèses en confrontant tes croyances aux faits et aux performances réelles, c'est hyper important. Pareil, refais tes analyses aussi régulièrement, peut-être une fois par an, ou tous les 3 ou tous les 6 mois. C'est hyper important, parce qu'il n'est pas dit qu'au moment où tu as investi, cette entreprise avait de très bons fondamentaux, etc. Il n'est pas dit que 6 mois plus tard, elle prend de mauvaises décisions, et donc ses fondamentaux
se dégrade. Donc bien sûr, mets à jour tes analyses. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était une courte vidéo dans laquelle je te présentais quelques biais cognitifs très importants que tu dois savoir gérer dans ta perspective. Donc en étant investisseur, tu dois savoir gérer ces biais cognitifs. C'est hyper important. Ça te permettra de durer sur le long terme et d'investir de manière plus intelligente. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à poser un like, à mettre un commentaire et auquel cas à réserver ton appel stratégique offert. On discutera ensemble de l'investissement ou alors si tu as des questions, eh bien je traiterai tes questions avec plaisir. Profites-en, tu de temps privé. Sur ce ambitieux, je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt